monde, c'est Thomas Wessler. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera la première preview d'un pay-per-view AAA qui sera pour Triple Mania 29. Pour la AAA, c'est l'équivalent de leur WrestleMania si vous préférez. Et pour ceux qui ne connaissent pas la AAA, je vous conseille vivement de regarder cette fédération car c'est une des fédérations mexicaines les plus prestigieuses où il y a des très gros noms comme vous pourrez le voir dans les matchs annoncés. Ils font partie de l'association avec AEW, Impact, New Japan et tous les autres. Et franchement, pour moi, c'est ma fédération mexicaine préférée. Donc voilà, j'espère que cette petite preview vous fera plaisir et que pour ceux qui ne connaissent pas la AAA, ça va leur donner envie de jeter un petit coup d'œil et de pourquoi pas par la suite suivre les shows. Du coup, le premier match sera un match assez spécial pour ceux qui ne suivent pas la AAA. Ce sera la Marvel Lucha Libre Edition comme l'année dernière. Pour ceux qui ne savent pas, la AAA est associée avec Marvel et que lors des PPE comme ça, ils ont une brand, enfin une écurie Marvel où en fait c'était Luchador qui ont des gimmicks de super-héros. Vous allez vite comprendre. Ce sera Team Leyenda Americana, donc Team Captain America contre Team Telos Pulpula, qui sera l'équipe de Thanos. Donc je vous parle de ce match, mais à l'heure actuelle, on ne sait pas qui sera dans quel team. Déjà, ce que je peux vous dire, c'est que dans le passé, on avait eu des Spider-Man, nous avions eu Miss Marvel, il y avait eu Venom. Enfin, il y a plusieurs personnages Marvel qui sont représentés par des catcheurs connus, par exemple. Pour vous en citer deux qui me viennent en tête. Celui qui est sous le masque de Spider-Man, c'est Leo Rush. Celui qui est sous le masque de Thanos, c'est Brian Cage, par exemple. Donc voilà, c'était juste pour vous parler de ce match parce que là, à l'heure actuelle, je pense pas pouvoir faire un pronostic vu que je ne sais pas qui est dans quel team et qu'on le saura que le soir même. Donc voilà, je voulais juste vous parler du fait qu'il y aura ce match dans le show. Du coup, nous continuons avec le prochain match qui sera pour la Copa Baldal de la Triple Mania, qui opposera Drago contre Mr. Iguana, contre Mamba et un adversaire mystère. Bon, pour l'adversaire mystère, je vous avoue, j'ai aucune idée de qui ça peut être. Et perso, la Copa Triple Mania, c'est une coupe en fait. C'est le gagnant remporte une coupe honorifique. Personnellement, je suis un grand fan de Mister Iguana. Depuis que je l'ai découvert à la AAA, c'est devenu un de mes favoris. Un mec qui peut être hyper charismatique, hyper drôle, mais tellement talentueux dans le ring. Pour moi, dans ce match, j'aimerais tellement une victoire de Mister Iguana. Euh, je sais pas quoi dire de plus parce que ce gars, regardez-le, vous comprendrez. Parce que ce gars, il peut être très très drôle, très fun, mais dans un ring, il assure, mais vraiment de ouf. Mamba, c'est pareil, quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Bon, Drago, lui, je pense que c'est celui le plus connu. Que même les gens qui ne regardent pas la AA, mais qui ont déjà vu la Lucha Underground ou même Impact, Drago doit vous dire quelque chose. Et bon, j'ai plus besoin de présenter, je sais que ce gars, il est hyper talentueux, mais pour moi, Mister Iguana mérite de remporter ce match. Le prochain est un match que j'attends beaucoup, c'est un six-man tag team match entre Team AAA qui est composé de Pacano, Chessman et Mother Clown contre La Empresas qui est composé de Puma King, Sam Adonis et DMD Azul. Pour ceux qui ne suivent pas la AA, je vais un peu vous expliquer. Bon, Team AAA, c'est en gros les personnes qui vont représenter la compagnie. Et la Empresa, c'est un groupe, disons, composé de luchadors un peu rebelles qui sont contre la... Pour vous faire rapidement un topo, Team AAA, c'est un peu comme à SummerSlam Team WWE, comme Team Nexus. Voilà pour faire un gros. Il faut savoir que Pacano est mon catcheur préféré avec Psycho Clown. Déjà, la AAA, c'est mes deux favoris. Donc, c'est sûr, mon cœur va aller plus du côté de la AAA. Mais dans la Empresas, tu as aussi deux catcheurs que j'apprécie beaucoup qui sont Puma King et Sam Adonis.
Donc assez compliqué. Mais en vue de la storyline et que c'est la Triple Mania, je pense à une victoire de Team AAA, Pacano, Chessman et Murder Clown. Mais en tout cas, je m'attends à un très bon match de leur part en tout cas. Le prochain match sera pour le Triple A World Tag Team Championship dans un four-way match qui opposera The Lucha Bros, les champions donc Phoenix et Pentagon Junior, Penta L0M à la AAA qui sont les actuels champions, contre Jinetes del L, désolé pour mon niveau d'espagnol, je suis complètement nul en espagnol, qui est Isho del Vikingo et Laredo Kid, contre Black Taurus et un partenaire mystère. Donc là, je pense que les gens vont plus connaître ces catcheurs-là. Car Lucha Bros, Impact, AEW, donc eux, c'est une équipe très connue. Jinetes del L, le Isho del Vikingo et Laredo Kid. Laredo Kid a catché pareil pour AEW et Impact. El Isho del Fantasma a à l'heure actuelle catché que pour Impact. Et Black Taurus, membre de JK à Impact. Donc justement, pour moi, son partenaire sera le membre de JK, Crazy Steve, qui fera ses débuts à la AAA. Aussi, tout à l'heure, je vous ai parlé de mes favoris, mais il y a aussi là, dans le lot, Isho del Vikingo et Laredo Kid, qui font partie de mes favoris de la AAA. Parce que bon, je compte pas les Lucha Bros, parce que c'est plutôt mes favoris du côté AEW. Bref, je suis pas là pour raconter ma vie. Pour ce match, déjà, ce match va être ouf. Il risque même, bon, je dirais pas d'être le match de la soirée parce que les matchs qui restent, c'est des matchs de dingue. Donc, je vais pas dire match de la soirée, mais il peut être dans les top 3 largement. Personnellement, j'aimerais beaucoup une victoire de Ginette Del Hell, Isho del Vikingo et Laredo Kid. D'ailleurs, Isho del Vikingo qui va bientôt devenir papa. Voilà, il a annoncé depuis quand même un petit moment qu'il allait devenir papa sur les réseaux sociaux. Donc voilà, ça pourrait. Bon, je sais que ça n'a rien à voir, mais bon, je trouve que ça pourrait être bien pour lui, quoi. Après, je sais que ça n'a rien à voir. Bref, il va être papa avec la catcheuse Hades de la AAA, pour ceux que ça intéresse. Mais aussi, hors cela, je trouve que Shoda Vikingo, c'est un des jeunes noms de la AAA où le mec, il révolutionne la lucha libre, il nous fait des vrilles dans les airs, des sauts de malade. Ce gars, je suis sûr, dans, je vais pas dire dans 10 ans, mais dans 2 3 ans, obligé de signer à la AEW ou à la WWE, enfin, ou dans une grosse compagnie. Parce que ce gars, il peut aller très 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 loin. Donc je vais miser sur l'équipe El Isho del Vikingo et la Redo Kid que j'adore, mais en tout cas je m'attends à du très 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 lourd pour ce match. Là nous arrivons vraiment dans les gros matchs. Là ce sera un match Mascala versus Cabellera, qui est donc masque contre cheveux, entre les deux gros rivaux du moment, Psycho Clown et Rey Escorpion. Que je dis grosse rivalité du moment parce que les deux se sont attaqués mutuellement, très violents. Rey Scorpion est directement allé dans la maison et a attaqué Psycho Clown devant sa famille. Bref, c'est une rivalité très intense en ce moment du côté de la AAA. Et je pense que ce match-là va clore leur rivalité qui est pour moi une des meilleures rivalités en ce moment, la AAA. Personnellement, même si ce match sera très très violent, très brutal, il risque d'avoir du sang, des objets, ça risque de partir plutôt du côté de match hardcore. Euh, je m'attends à une victoire de Psycho Clown, ben, tout simplement parce que Psycho Clown, voilà, Psycho Clown, et je ne vois pas perdre son masque en fait. Parce que pour moi Psycho Clown sans son masque, ce n'est pas Psycho Clown. Que Rey Scorpion, avec ou sans cheveux, ça restera S Scorpion. Donc pour moi, victoire de Psycho Clown, mais je m'attends à un match très brutal. Nous arrivons donc au co-main event qui est très important, qui est pour deux titres, qui va avoir le titre Impact Knockouts en jeu de Diona Purrazzo, qui défendra donc son titre contre la AAA Reina del Renas Champion Fabi Apache. Personnellement, les deux catcheuses, je les adore. Fabi Apache, pour ceux qui ne connaissent pas, elle fait partie de la grande famille Apache, de Grand Apache, Fabi Apache.
Natsumi qui est à la Stardom aussi. Donc voilà, Diona Purrazzo tout simplement, l'actuelle championne des knockouts qui fait un travail exceptionnel comme j'ai pu le dire dans mes reviews et previews d'Impact. Ce match va être très 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 important et personnellement je m'attends à une victoire de Diona Purrazzo pour qu'elle fasse un peu une Omega version féminin, c'est-à-dire qu'elle capture le titre et qu'elle défende peut-être le titre de la AAA à Impact, voire même à la AEW, vu qu'il y a des catcheuses latines là-bas. Et ce qui permettrait aussi à la AAA d'être connue plus à l'international. Parce que je suis sûr parmi ceux qui vont regarder la vidéo, peu connaissent vraiment la AAA. Enfin, vous pouvez la connaître de nom, mais quand je dis connaître, c'est vraiment la suivre, connaître quelques catcheurs, connaître les storylines en cours. C'est ça que je parle. Donc, je pense que le fait que Diona remporte le titre, ça pourrait donner un gros coup de pouce à la AAA pour, disons, être propulsé vers l'international, ce qui commence petit à petit à arriver pour eux. Mais je me dis, avec Diona championne qui aura le titre à Impact, voire même qu'elle ferait peut-être des apparitions à la AEW, ça propulsera la AEW encore plus loin. Donc pour moi, victoire de Diona Purrazzo. Nous arrivons au main event qui est sans aucun doute le match que tout le monde attend et que tout le monde a entendu parler, qui sera pour le championnat de la AAA, donc le Mega Championship, qui opposera le champion actuel Kenny Omega, qui affrontera Andrade El Idolo. Ce match sera un match 5 étoiles, c'est une certitude. Personnellement, euh, si Rampage n'avait pas encore lieu, je vous aurais dit victoire de Kenny Omega, c'est certain. Mais je verrais bien pourquoi pas Kenny Omega perdre son titre contre Andrade. Je m'explique pourquoi. Il a perdu son titre Impact contre Christian Cage à Rampage. Je me dis, pourquoi pas faire en sorte qu'il perde le titre AAA et qu'après il fasse un peu une crise et qu'il dise ouais, j'ai plus tous mes titres, il me manque un titre. Et que là, boum, retour à New Japan et il essaie de capturer le titre de Shinko Takagi. Voilà le scénario parfait pour moi. En plus, Andrade, clairement, il mérite le titre de champion méga de la AAA. Bon, c'est ses débuts, hein, la AAA, parce avant d'être AW, il était surtout à la CMLL, voire NJPW, où il a été champion intercontinental. Mais voilà, pour moi, Andrade serait un bon choix pour être champion de la AAA. Donc pour moi, dans ce match, comme je l'ai dit, très très gros match. Match de la soirée, c'est une certitude. Donc pour moi, victoire de Andrade après un très très gros match qui, je suis sûr, restera un classique. Donc pour moi, ouais, une victoire d'Andrade. Voilà, nous arrivons à la fin de la vidéo, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ma preview, si vous êtes d'accord, pas avec moi, si vous allez regarder le show en direct, si vous allez le regarder en rediffusion, si avec cette carte là qui est quand même exceptionnelle et cette preview, si cela vous donne envie de suivre la AAA, voilà, n'hésitez pas aussi à partager, liker, vous abonner, et du coup on se dit à une prochaine vidéo. Allez, à plus!